est allé à la recherche des requins et des dauphins avec Luciole et l'association Aileron. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup et il faut les protéger. On habite sur une planète, la planète Terre, qui est censée être la planète bleue. Pourquoi c'est pas notre priorité numéro 1 alors qu'on vit sur cette planète-là? Nous, on est situé près de la frontière espagnole et nous, on va aller au large pour aller étudier les requins pèlerins ou la mégafaune du large en fait qui se situe dans cette zone-là. Le spotage, c'est juste le fait de regarder, de scruter l'horizon à la recherche soit d'un petit aileron, enfin d'une petite nageoire, parce qu'il faut d'abord les voir. Donc là, ils ont dû voir un truc. Vous avez vu quoi? 40 mètres, voilà, on voit le petit aileron qui dépasse. Attends. Wow. Ah, c'est la première fois que je vois un splatché comme ça. T'as réussi à l'avoir un peu quand même? Ouais, j'ai des vidéos de la nageoire et tout. Et ça fait 15 minutes qu'on est sorti et il y a déjà pas mal de vie. On a vu ce Mola Mola de très loin et heureusement parce que de près ça ressemble à ça et c'est géant. Il y a vraiment un truc de fascination, le fait que ce soit caché. Tu vois, là, tu vois rien, mais en dessous, il se passe tellement de choses. Ouais. Et je trouve ça dingue, tu vois. Ça n'attend que d'être exploré, très clairement. C'est quoi l'expérience qui t'a le plus marqué? La bioluminescence, ça m'avait marqué. Et la première fois que j'ai vu un diable de mer, elle était tellement immense et ça avait l'air tellement, c'est tellement gracieux, tu sais, elles arrivent un peu en dansant, tu vois. Donc c'est... Ouais, ça marque, quoi. Allez, il est là, il est là. Oh. Ils sont passés sous le bateau là. Comment tu fais le dauphin, Lorraine? Regarde. Nous, c'est surtout le requin qui nous intéresse, mais c'est ça. On croise les doigts pour le requin pèlerin. Cross the fingers. Requin pèlerin. Requin pèlerin. Et là, d'ici à peu près 10 minutes, il va arriver. Normalement, il y en a un. On peut pêcher du requin, de la raie, on peut même en manger en fait sans faire exprès. Il faut savoir que la viande de requin et de raie, c'est moins cher. Et donc on en retrouve aussi dans les fish and chips. Il y a plein d'études qui commencent à sortir là-dessus, notamment les boîtes de thon, mais pas que. C'est un vrai problème que les gens ne sachent même pas ce qu'ils mangent. Le fait d'en manger sans même le savoir, c'est un problème non seulement parce que les requins sont en voie de disparition, mais surtout parce qu'ils contiennent un niveau élevé de polluants dans leur chair, notamment du mercure, qui selon l'OMS est toxique pour le système nerveux. Le plus gros trafic aujourd'hui sur les requins, c'est lié aux ailerons de requins qui sont envoyés tous vers le marché asiatique, qui sont consommés sous forme de soupe. Donc c'est la pratique du finning qui consiste donc à couper les membres des requins et à jeter en fait le corps des requins à l'eau encore vivant. Là, on est ici jusqu'à 2 h du matin. On surveille un petit peu la navigation, qu'on n'ait pas de bateaux et de crash. Ça, c'est le filtre. C'est là-dessus qu'on va venir récupérer les marques d'ADN qu'il y a dans l'eau. Et ça va nous permettre de repérer des espèces rares ou des espèces qu'on ne voit jamais. On vient de mettre un petit produit chimique qui permet de maintenir l'ADN stable pour faire des analyses longtemps après avoir fait les échantillons. Je vais vraiment essayer de t'imiter accurately, tu vois. Ah putain, joli. Ok, tout le monde est en train de craquer sur ce bateau. Ça fait un peu flipper. Moi, j'ai envie de me barrer là. Ton amour pour la mer, elle vient pas de nulle part. Tes deux grands-pères, ils étaient marins, ouais. Mon grand-père paternel qui était capitaine et mon grand-père maternel qui, lui, était passionné de la mer. J'ai toujours eu cette transmission. En plus, les deux sont partis il y a plusieurs années maintenant. Donc, ils savent même pas que j'ai fait ça. Ah ouais? Ils savent pas. Ils n'ont pas la moindre idée que je suis à mon tour devenue marin d'une certaine manière. Ah, ils sont là, les deux, là. Je vois les deux têtes. Et tu savais, toi, qu'il y avait des pingouins ici? Ce que je savais, c'est que les pingouins, c'est pas forcément... Enfin, dans notre tête, on imagine tout de suite les manchots empereurs là, sur la banquise, etc. Mais je savais qu'il y en avait des petits, ouais. Mais j'en ai jamais vu comme ça en liberté. Pas mal. On se dit, il y a plein de gens qui nous suivent. Si là, on veut être utile et faire passer un message pertinent ou un message au moins passionnant, c'est un peu notre rôle, tu vois. Enfin, sans qu'on y soit forcé, je pense qu'on tend tous vers des choses qui ont du sens pour nous et qui vont apporter quelque chose, qui vont être utiles de manière générale. You copy, do you copy? Ah. Yes sir, I copy. C'est quand même une énorme différence entre ta vie d'auteur
de créatrice de contenu. C'est genre le jour et la nuit, quoi. Quand t'es sur un bateau et que d'un coup, t'as plus de réseau, meuf, déjà. Ouais. Je peux plus aller sur TikTok, je pleure tous les soirs. On est surchargé d'infos, c'est encore pire quand c'est ton métier. Et c'est vrai que la mer me permet vraiment de garder les pieds sur terre. Quand je vois des créateurs de contenu qui se font des ulcères de stress, tu vois, tellement c'est une pression pour eux que tout s'arrête demain, etc. Et si demain il n'y a plus Internet, qu'Internet s'arrête, hop, tous ceux dont c'était le métier, au revoir, bisous, bah moi je saurais où aller, tu vois. Ranger.